Alors, on va parler d'un pays, la République démocratique du Congo, où une simple bande dessinée, ce n'est pas juste pour s'amuser. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable outil, une arme même, pour éduquer toute une nation. Et ici, pas de super-héros, non. Les personnages, ce sont les gens et leurs défis. Les défis bien réels de la société congolaise. Et on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Le titre, il est brutal, il faut le dire. Le viol d'abord, le mariage ensuite. Alors non, ce n'est pas du tout une provocation gratuite. C'est une manière de mettre un nom sur une pratique qui malheureusement est bien réelle et de forcer une conversation qui est plus que nécessaire. Rien qu'avec la couverture, on comprend tout de suite que le but, ce n'est pas de rigoler, c'est de confronter et surtout d'éduquer. Alors voilà, ce numéro, aussi percutant soit-il, eh bien il fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un projet très ambitieux. On va découvrir ensemble cette série qui s'appelle Déborah. La série Déborah, ce n'est donc pas juste une collection d'histoires qu'on lit comme ça, pas du tout. C'est une véritable campagne de santé publique. Il faut se remettre dans le contexte. On est dans un pays où l'accès à l'info peut être compliqué, où tout le monde ne sait pas forcément lire. Et là, la BD, avec ses images, elle devient un langage universel. Un moyen de parler de sujets, mais vraiment vitaux. Et là, on voit bien l'ampleur de la mission. C'est impressionnant. On passe d'un sujet aussi intime, aussi douloureux que le viol d'une ado, à des problèmes qui touchent tout le monde, comme le choléra, l'insalubrité, ou même la participation aux élections. La portée est juste immense. En fait, aucun sujet vraiment crucial n'est mis de côté. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en détail comment une de ces histoires fonctionne. On va prendre justement ce numéro-là, parce que c'est une sacrée leçon, en fait, sur les mécanismes de la manipulation et de la prédation. Alors, tout commence par une scène d'une banalité. Mais c'est une banalité trompeuse. On a le professeur Ambroise, une figure d'autorité, quelqu'un de respecté, qui demande une toute petite faveur à son étudiante, Cécile. Ça a l'air de rien, hein, complètement inoffensif. Mais la BD, elle est maligne, elle nous montre déjà, subtilement, la dynamique de pouvoir qui est en train de se jouer. C'est la première pièce du puzzle, le début d'un engrenage qui est malheureusement très bien huilé. Et c'est là que la BD décortique finement la psychologie de la manipulation. Le prof, il ne force rien. Pas tout de suite, il appâte, il lui fait miroiter une belle récompense. Et la bulle de pensée de Cécile, elle est super révélatrice. Elle pense à ses bonnes notes. Elle fait le lien, direct, entre le service qu'elle va rendre et sa réussite à l'école. Et le piège, il est là. C'est cet espoir, l'espoir d'avoir un avantage qui la rend vulnérable. Et là, c'est le tournant, le moment où tout bascule. Cécile arrive à l'adresse et, surprise, pas d'amis du professeur. Non, à la place, c'est le professeur Ambroise lui-même qui l'attend. On sent sa surprise, hein, c'est palpable. Elle se dit « ce n'est pas possible ». L'excuse du prof est bidon, on le sent tout de suite, et le piège qui a été soigneusement préparé, eh bien, il est en train de se refermer sur elle. Ok, on aborde maintenant la partie la plus dure de l'histoire. Et il faut le savoir, la BD ne recule devant rien. Elle ne cherche pas à adoucir les choses parce que son but, c'est précisément ça. Montrer, sans aucun phare, comment la coercition et l'agression se déroulent dans la réalité. L'escalade, elle est flagrante. Cécile, elle sent que ça ne va pas, elle veut partir, mais le professeur la retient. Pas par la force, mais avec des mots, des paroles manipulatrices. Il lui sort « Ne crains rien, Ben est le garçon le plus adorable que je connaisse ». C'est classique. Il la rassure, mais c'est complètement faux. C'est juste pour la faire entrer, pour l'isoler. C'est une illustration parfaite de ce qu'est la pression psychologique. Ici, la planche est très explicite. Cécile se débat, elle crie « Non, lâche-moi !» Mais le déséquilibre des forces est total. Il n'y a pas de match. L'image, elle montre de manière très crue comment sa résistance est balayée, ignorée. C'est un choix fort de la BD de ne pas détourner le regard. C'est pour que le message soit absolument sans équivoque. Et juste après, vient le chantage. Exprimé noir sur blanc, sans détour. N'oublie pas de garder le secret de notre relation et en échange, je m'arrangerai pour te faire réussir à tous les cours. C'est terrible. La BD ne s'arrête pas à l'agression physique. Elle va plus loin. Elle met en lumière l'abus de pouvoir qui vient juste après. Celui qui va enfermer la victime dans le silence. Parce que l'agression, en fait, ce n'est que le début du cauchemar. Ce qui vient après est tout aussi important, et la BD le montre bien. C'est le traumatisme psychologique, la honte, la peur, tout ce qui va imposer le silence. On la retrouve ensuite chez elle, seule. Seule avec ses pensées. Elle se demande « Pourquoi ça m'arrive à moi ? Moi qui voulais garder ma virginité jusqu'au mariage, comme le veut la coutume. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, la BD met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas juste le traumatisme personnel, c'est aussi tout le poids des pressions sociales et culturelles qui pèsent sur elle. Et c'est à ce moment-là que l'histoire bascule vraiment dans l'horreur. On apprend que ce n'était pas un incident isolé, loin de là. Dans sa tête, Cécile le révèle. C'est la 3e fois que le prof Ambroise me viole. La 3e fois.
La BD expose ici le mécanisme terrible du silence. L'abus se répète, et il est alimenté par la peur. La peur de ce que va dire ou faire la famille. Cécile est complètement prise au piège. Son désespoir est total. Il est résumé en une seule question. Une question déchirante. Ma vie est complètement détruite. Qui pourra m'aider à mettre fin à cette souffrance ? Et cette question, ce n'est pas juste à elle-même qu'elle la pose. C'est une question qui appelle une réponse de toute la société. Et c'est justement là que réside toute la puissance de cette BD. En posant cette question, à travers un personnage, la bande dessinée devient plus qu'une histoire. Elle se transforme en un outil de dialogue social surpuissant. Et tout ça grâce à son format si simple et accessible. Le principe, au fond, il est simple, mais il est redoutablement efficace. En utilisant des images, des récits, la série Déborah fait d'une pierre deux coups. Elle fait tomber le mur de l'analphabétisme et le mur du tabou. D'un coup, un sujet super complexe, super douloureux, devient une histoire accessible. Une histoire qu'on peut suivre, qu'on peut comprendre, et le plus important, une histoire dont on peut enfin discuter. Et attention, le viol, ce n'est qu'un des très nombreux fléaux qu'aborde la série. La palette de sujets est immense. Tenez, cette couverture par exemple, elle s'attaque de front à un autre sujet absolument vital, les comportements sexuels à risque, la prévention des IST, du VIH, et ça en visant tout particulièrement les plus jeunes. D'autres numéros, eux, vont faire des liens qui peuvent surprendre au premier abord, mais qui sont essentiels. Regardez ce titre choc. Quand l'insalubrité tue RS. L'histoire, elle montre comment des conditions de vie dégradées, ça peut être une source directe de tension et même de violence dans une communauté. Un problème de santé publique devient alors un problème de sécurité. Clairement, la prévention, c'est vraiment au cœur du projet. Cet autre numéro, par exemple, il se concentre sur l'éducation des jeunes filles. On y parle des grossesses précoces et du VIH. Ce sont deux enjeux, mais des enjeux majeurs qui peuvent déterminer l'avenir de toute une génération. Donc, le point crucial, si on résume, c'est vraiment ça. En choisissant de raconter des histoires et pas juste de lister des faits comme dans un manuel, ces BD créent quelque chose de fondamental, de l'empathie. C'est ça qui permet d'ouvrir le dialogue sur des sujets tabous. Des sujets qui, sans ça, resteraient enfouis dans le silence et la honte. Finalement, cet exemple de la série Déborah, il nous laisse avec une question de fond, une question fondamentale. Face à des problèmes qui sont très ancrés dans le silence, dans la tradition, est-ce qu'une simple histoire dessinée, une petite BD, peut vraiment être l'étincelle qui brise les tabous et qui permet à toute une communauté de guérir et d'aller de l'avant ?